J'espère que ça va marcher. C'est on est bon là, Charles, tu peux y aller. Très bien. Voilà. C'est vrai que c'est grande joie de se revoir tous ensemble et surtout pour parler de ce thème dont on a vraiment tous tellement besoin. Tout le monde a besoin d'espérance, les chrétiens, les non-chrétiens. Mais nous avons une espérance vivante et parfois nous faisons le yo-yo. Euh, Moi, j'admire toujours ceux qui sont toujours au sommet. Parfois, on est au sommet, parfois, on est en bas. Et Dieu a besoin de nous relever et de réanimer notre espérance. Aujourd'hui, on va voir comment Dieu va réanimer une espérance à travers le prophète Élie. Je ne sais pas quand ça remonte loin. On avait vu la vie du prophète Élie. Alors, Élie, c'est un mastodonte dans la Bible. C'est un géant de la Bible. Et vous connaissez tous sa vie. Et à un moment, Élie va être confronté dans le livre des rois, hein, premier livre des rois, aux prophètes de Baal et au peuple d'Israël. Il va dire maintenant, il faut choisir et on va voir qui est Dieu. Et il n'a pas peur. Et il y a cet épisode un peu tragique de la mort des 450 prophètes de Baal et de cette intervention de Dieu extraordinaire. Ça, on connaît tous ça. Mais juste après cet événement, la reine de l'époque, Jézabel, la femme d'Akab, va envoyer un message à Élie. Et je voudrais juste, elle va lui dire, Élie, tu vas mourir. Ce que tu as fait aux autres, on va te le faire à toi. Je vais te rattraper et tu n'y échapperas pas. Et voilà ce que le texte dit. Je vous lis deux, trois versets dans le premier livre des rois, au chapitre 19, au verset 3. Élie, voyant cela, c'est-à-dire constatant la menace de Jézabel, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. On verra la suite après au fur et à mesure. Et c'est étonnant quand on lit ce texte de voir que cet énorme Élie, on l'appellerait un cogneur aujourd'hui. Comment, sur une simple parole de Jézabel, mais même pas en direct, par un messager, il prend la fuite et il s'en va. C'est comme si Élie avait atteint un sommet et tout d'un coup, il coule à pic dans la crainte et dans le désespoir. Alors Élie, on vient de le voir, se retrouve seul dans le désert. Et dans le désert, il va engager un combat bien plus difficile que tous les combats qu'il a menés contre lui-même, qu'il a menés jusqu'ici. Et ce combat, c'est le combat contre lui-même. Dans la vie, on peut mener des combats de toutes sortes. On peut affronter des problèmes de toutes sortes, des difficultés de toutes sortes quand elles viennent de l'extérieur. Mais le plus grand combat qu'on a à mener et qu'on mène souvent, c'est contre soi-même. Et là, à la fin on comprend ce que Élie est en train de vivre et sa conclusion, elle va être sans appel. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Éternel, prends mon âme. Autant ce qui veut dire je veux mourir. Alors il fait le point là dans le désert, parce que le désert, c'est le lieu où on peut faire le point. Et
il fait des constats sur sa vie comme on en fait parfois. Je ne sais pas si vous faites des fois des constats sur votre vie, mais lui fait un constat qui est vraiment noir. Tout ce que j'ai fait n'a servi à rien et je suis en situation d'échec. Et puis, grosse déception peut-être, il va dire, je ne suis pas meilleur que les autres. Il est seul face à lui-même et là, on a affaire à un homme totalement découragé. Alors, nous aussi, on le sait, hein, dans notre vie, nous pouvons aussi passer par des temps de désert, des temps de sécheresse, euh, des temps où on a l'impression que rien ne va plus, que notre vie ne sert plus à rien, que l'on ne comprend plus le sens de l'existence, euh, à quoi je sers, etc. Tout ça, c'est vrai. Se retrouver au désert, c'est se retrouver seul. Et Élie va faire une expérience dramatique. Il va expérimenter d'abord, dans un premier temps, ce que veut dire vivre sans espérance. C'est un homme désespéré. Il était épuisé, épuisé physiquement, épuisé mentalement. Il avait vécu des années difficiles. Il était devenu un fugitif recherché par le roi. Aujourd'hui, on dirait dans notre langage, sa tête avait été mise à prix. Puis il s'est retrouvé face au prophète de Baal, seul contre 450 hommes déchaînés. Et puis il s'est retrouvé contre le peuple d'Israël, qui ne savait pas s'il devait aller à droite ou à gauche. Et on pourrait dire que Élie a vécu un stress, mais un niveau de stress tel qu'il est en train de plonger carrément. Et il est submergé par ses émotions. Et c'est terrible. Alors, j'aime bien les citations que je récupère à droite, à gauche. Parfois, je note le nom des auteurs, parfois il n'y est pas. Et j'ai trouvé une citation qui me semble intéressante. Elle est courte, je vais vous la lire, mais elle est pleine de sens. Je ne sais pas qui l'a écrit. Quelqu'un a dit ou écrit que en dessous des branches desséchées, du découragement et de la solitude, l'ombre est rare. En dessous des branches desséchées, du découragement et de la solitude, l'ombre est rare. C'est vrai. Et je pense que nous tous, dans notre vie, à un moment ou à un autre, on s'est mis sous cet arbre du découragement, de la solitude. C'est ce qu'Élie ressent, la solitude, l'abandon, l'échec, l'épuisement. Il n'attend plus qu'une chose, il n'attend et il le demande à Dieu. Il devrait vraiment être dans une situation extrême. Il demande et il attend la mort. Et ces situations extrêmes, parfois, on peut les connaître. C'est vrai. Alors il est assis sous son genêt, déçu, frustré, même humilié. Il dit, Seigneur, reprends ma vie. Et quand quelqu'un dit, Seigneur, reprends ma vie, c'est qu'il n'y a plus d'espérance en lui. Il a un énorme sentiment d'incapacité, d'échec. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se sent inutile, lui, le prophète de Dieu. Alors il se retrouve dans la position du prophète sans parole. Et un prophète sans parole, c'est un prophète qui n'existe pas. Alors il dit, il vaut mieux vous mourir, Seigneur, j'en ai assez. Alors, parfois, on se retrouve dans des situations où on dit j'en ai assez. Et puis on s'adresse à Dieu et on dit, Seigneur, vraiment, je n'en peux plus, j'en ai assez. Jusqu'à quand ça va durer? Quand c'est que ça va finir? Et ça n'arrête pas. Seigneur, j'en ai assez. Élie, lui, s'était pris peut-être pour un homme providentiel, certainement, et il pensait qu'il était l'instrument de Dieu pour ramener le peuple à lui. Et il pensait que Dieu comptait sur lui pour remettre les choses en place.
et son constat est vraiment le constat d'un homme amer. J'ai échoué, c'est son constat. Je ne vaux rien, c'est son constat. Et pire encore, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je croyais que je faisais mieux que les autres. Et puis à l'arrivée, je ne suis plus rien. Et pourtant, là, Élie fait une expérience qu'on pourrait appeler l'expérience de la fragilité. Lui qui était un homme fort, un homme qui allait de l'avant, un homme qui n'avait peur de rien, tout d'un coup, il devient fragile. Et cela nous apprend déjà une chose, et qui nous encourage aussi. Tant que nous ne serons pas fragiles, Dieu ne fera rien en nous, ou en tout cas ne fera pas ce qu'il veut faire. Mais parvenu à ce stade, il va faire une autre expérience. Il va faire l'expérience de la bienveillance de Dieu. Il va découvrir l'amour et la prévenance de Dieu. Il va découvrir ce Dieu qui accueille, quoi que nous ayons fait, qui que nous soyons, quelle que soit notre situation, notre parcours de vie, c'est le Dieu qui accueille, quelles que soient nos aptitudes, nos capacités, que nous ayons, que nous n'ayons pas, eh bien, Dieu nous accueille tels que nous sommes, dans la fragilité de nos existences. Et cela est vraiment une bonne nouvelle, que Dieu nous accueille dans nos fragilités, avec nos réussites, avec nos échecs. Pourquoi? Parce qu'il nous aime pour nous-mêmes. Et ça, c'est le message bouleversant de la grâce de Dieu. Mais en réalité, ce que Élie ne sait pas, c'est qu'il vient de s'engager sur un chemin de dépouillement, un chemin d'abandon, on dirait le chemin de la pauvreté. Et ce chemin de fragilité, de dépouillement, d'abandon, c'est le seul chemin qui mène à Dieu. Ou plutôt, je vais le dire autrement, c'est le seul chemin qui permet à Dieu d'agir dans nos vies. Et cette action de Dieu, elle va commencer par la grâce. Alors Élie on l'a lu, il va se coucher, il s'endort, et juste un peu après, un ange vient et il va lui frapper sur l'épaule. Et je vous lis la suite de ce texte. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois et lui dit, « Lève-toi, mange, le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Vous voyez comment Dieu est un Dieu plein de prévenance. Et la première ordonnance qu'il va prononcer pour Élie, ordonnance au sens médical du terme, Dieu va écrire son ordonnance. Et son ordonnance n'est pas spirituelle. Et cela aussi nous apprend beaucoup de choses. Que va demander Dieu à Élie à travers cet ange? Mange, bois et repose-toi. Vous avez remarqué, il n'y a pas de sermon, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de reproche. Dieu sait ce dont Élie a besoin. C'est comme si Dieu disait, viens maintenant, viens te reposer ici, mon enfant. Il y a longtemps que tu es tendu, nerveux,
que tu te démènes pour moi, que tu as fait beaucoup de choses. C'est le moment de te reposer. C'est le moment de te détendre. Et tout d'un coup, Dieu ramène Élie de la position de surhomme, c'est ce qu'il était, à la position d'homme. Et Dieu sait que le chemin va être long. Alors, il lui dit, tu vas manger et boire. Élie avait déjà fait cette expérience dans le passé, où il a été nourri. Et puis, il se lève et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce gâteau sur des pierres et cette cruche d'eau, mais pas une fois, deux fois. Dieu prend les devants parce qu'il sait que le chemin va être long. C'est la bonté de Dieu pour ses enfants. Et parfois, dans nos chemins de désespérance, là je parle de la désespérance, Dieu, tout d'un coup, met à côté de nous un gâteau, une cruche d'eau, parce qu'il sait que le chemin est long. Alors ce gâteau, ça peut prendre la place, ça peut prendre la figure de quelqu'un, un homme, une femme, un ami, un message, un rêve, une pensée, un texte de la parole, un petit quelque chose qui fait que je vais pouvoir continuer à avancer, je vais pouvoir continuer à marcher parce que le chemin est long. Et Dieu dit, le chemin, à Élie, le chemin va être long. Et Dieu nous dit, oui, le chemin est long, mais je vais prendre soin de toi. Alors Élie va entamer cette longue marche jusqu'à Horeb, les 40 jours. Vous savez, là, on est dans une courte méditation, les 40 jours, ça nous renvoie à beaucoup de choses, aux 40 années d'Israël dans le désert, qui a été nourri aussi, qui a bu aussi, etc. Et il arrive à Horeb. Et là, à Horeb, je vous propose de regarder la fin de cette histoire sous l'angle de l'espérance. Et Élie va littéralement vivre une conversion, mais une conversion à l'espérance. Qu'est-ce que c'est que la conversion? C'est changer carrément de sens. C'est partir dans l'autre sens. Et Élie va vivre une conversion à l'espérance. Alors il arrive à Horeb et le texte nous dit qu'il va entrer dans une caverne et y passer la nuit. Vous savez, la caverne, c'est le lieu de l'enfermement, la caverne. C'est le lieu de l'obscurité. La caverne, c'est le tombeau. On a roulé la pierre. Et là, déjà, Dieu va entraîner Élie sur le chemin de l'espérance. Alors Dieu va lui parler, lui dire, pourquoi es-tu ici, Élie? Alors Élie va répondre à Dieu, voilà, je suis resté tout seul, tous ont abandonné, il n'y a plus personne, je suis le seul, et ils veulent encore me donner la mort. Et Dieu va lui donner un ordre. Il va lui dire, c'est dans le texte, sors, tiens-toi sur la montagne, sors de la caverne, sors de l'obscurité, sors de la nuit. Alors, on ne peut s'empêcher de penser à Jésus devant le tombeau de Lazare. Lazare, sort. Élie, sort. Et c'est ça déjà le début de l'espérance. C'est quand Dieu nous dit, sors de ta caverne, sors de ton tombeau, sors de ta nuit. C'est moi qui te le demande. Et Dieu met Élie en mouvement. Vous vous rappelez que l'espérance, on l'a dit plusieurs fois, c'est un mouvement vers quelque chose. Dieu met Élie en mouvement. Et puis quand Élie sort, nous connaissons tous ce texte, il y a 3 manifestations violentes.
il y a un vent fort qui détruit tout, il y a un tremblement de terre, il y a un feu, et on pourrait dire que ce sont les trois manifestations qui correspondaient aux images qu'Élie avait de Dieu dans sa tête. Hier, on en a parlé. Nous avons tous des images de Dieu dans notre tête. Et Élie avait dans sa tête l'image du Dieu dont le vent est violent, d'un Dieu qui transporte et bouleverse les montagnes, d'un Dieu qui envoie le feu et qui détruit tout. Et puis, tout d'un coup, voici un murmure doux et paisible. La parole le dit de diverses manières. Un murmure. C'est comme si, avant même d'avoir parlé, Dieu disait quelque chose à Élie. Dieu disait à Élie, Élie, la vraie rencontre, c'est dans le murmure. Pourquoi? Parce que le murmure, c'est l'intimité. Le murmure, c'est quand on se rapproche. Le murmure, c'est quand quelqu'un dit quelque chose à l'autre, mais dans le tête-à-tête, dans le cœur à cœur. Et pour entendre ce murmure, il faut s'arrêter, il faut faire silence. Et là, Dieu va reposer la même question qu'il avait posée à Élie. Pourquoi es-tu ici, Élie? Et Élie va répondre encore une fois, voilà, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté moi seul, et maintenant, il n'y a plus personne. Voilà ce que il va dire. Et là, Dieu va parler à Élie et va lui dire plusieurs choses. Je vous lis la suite. Dieu lui dit, va, reprends ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche l'a point baisé. Dieu va parler à Élie. Et je ne sais pas si vous êtes frappé par ce que Dieu dit à Élie. Il lui dit, va, reprends ton chemin. Vous vous rappelez ce que Dieu avait dit à Abraham, va, quitte ton pays. Et puis encore une fois, va, monte sur la montagne, offrir ton fils en sacrifice. Et là, il lui dit, va, reprends ton chemin. Ça veut dire, reprends la route, reprends le mouvement. Tu es maintenant dans l'espérance parce que je suis là. Et l'espérance nous aide à reprendre la route. C'est vrai que parfois, les obstacles nous arrêtent. C'est vrai que parfois, on est comme Élie, on a piqué, on est au fond, on ne s'en sort plus. Et puis Dieu vient et nous dit, je suis là. Et si je suis là, tu peux reprendre ta route. Mais c'est quoi la route pour Élie? La route, c'est le chemin du désert. Il doit traverser à nouveau le désert, le lieu de la mort. Et que dit Dieu de nos routes désertiques? Eh bien, Dieu dit, tu pourras traverser le désert sans crainte, parce que je suis avec toi. Et Dieu lui fait faire un autre pas vers l'espérance. Et enfin, on a lu cette fin un peu curieuse. Dieu va lui donner une triple mission dont l'issue se réalisera bien plus tard, même après Élie. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, Dieu, lorsqu'il lui parle de Élisée, il lui parle de Jéhu, il lui parle des événements à venir? Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Il veut lui parler encore d'espérance. Mais qu'est-ce qu'il entend par là?
Dieu veut lui dire, Élisée, tu dois savoir une chose, je suis en contrôle de tout. Je tiens tout entre mes mains. Peut-être que tu ne le sais pas, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, peut-être que tu te demandes même où je suis, mais sache, Élisée, que c'est moi qui contrôle toute chose et toute situation. Et puis pour finir, Dieu va lui dire, Élie, pardon, tu n'es pas seul. Tu as dit, je suis resté moi seul. Eh bien, Élie, tu n'es pas seul. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Dieu est en train de faire entrer Élie dans l'espérance. Et la preuve en est, c'est que Élie ne discute pas. Il se lève et il reprend sa route. Lui qui avait demandé la mort, tout d'un coup, sa rencontre avec Dieu l'a rempli d'espérance. Alors il se lève, il reprend la route, il reprend le désert. Qu'est-ce qui a changé? Le désert est là, Jézabel est toujours là, Akab est toujours là, le peuple infidèle, en tout cas pour une partie, est toujours là. Qu'est-ce qui a changé? C'est Élie qui a changé. Et Élie aurait pu prononcer cette parole que Job le souffrant a prononcée. Ah oui, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Alors je voudrais terminer en vous disant combien l'espérance, c'est l'antidote au découragement. C'est l'espérance qui va nous donner la force. Elle va nous permettre de tenir ferme. Elle nous lie au Seigneur. C'est pour ça que l'épître aux Hébreux, au chapitre 6, au verset 18, va dire « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Quelle que soit la tempête, les tourbillons, les éléments déchaînés, l'ancre de l'espérance nous lie au Seigneur. » Vous avez déjà vu tous, une fois ou l'autre, des bateaux ancrés dans la mer. Et tout d'un coup, la mer forcit, les éléments se déchaînent. Que se passe-t-il? Les bateaux montent, ils descendent, et parfois même ils tournent sur eux-mêmes, mais ils tiennent bon. Pourquoi? Parce qu'ils sont tenus par cette ancre. Alors peut-être que nous avons nous aussi besoin de nous arrêter, de monter sur la montagne, d'écouter le murmure de Dieu qui nous dit « Je suis là, je ne t'abandonnerai pas ». Que Dieu remplisse notre cœur d'espérance. Alors pour terminer ce matin, je vous propose, j'espère que ça va marcher avec la technique, je pense, Amanda a fait le nécessaire, je vous propose d'écouter un chant mais de le lire en même temps, parce que les paroles vont apparaître sur l'écran en même temps qu'on entendra le chant, et ce chant, ce sera la clôture de notre temps de ce matin, et à la fin de ce chant, il y a une série de versets qui sont écrits, mais écoutez les paroles, lisez les paroles dans ce que ce chant a à nous apporter. C'est un chant d'encouragement et d'espérance. Alors on va l'écouter ensemble.
N'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, garde courage. Je vous propose juste de terminer en priant. Seigneur, merci parce que tu as traversé le désert et tu es monté jusqu'à la croix. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, notre espérance est vivante. Merci parce que tu nous accueilles, tu nous parles, tu nous aides. Que ces vérités puissent nous stimuler dans la foi, dans l'amour, et que nos yeux restent fixés sur toi pour que nous puissions continuer à avancer sur le chemin. C'est ce que nous te demandons tous ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen.